Bonjour à tous, bonjour à vous. Hier, on a vu la présentation du formateur que je suis et on a profité aussi pour voir la présentation du programme de formation. Aujourd'hui, nous allons continuer avec l'architecture de base de Snowflake. J'espère que vous voyez le schéma qui est là. Alors, dans ce schéma, qu'est-ce qu'on voit? Il y a une partie de gauche, il y a une partie droite, ok? Mais focalisez-vous sur le visuel de gauche, la partie gauche. Qu'est-ce qu'on voit? On voit le cloud avec une base de données au centre, tout juste en haut. Cela représente Snowflake en lui-même, d'accord? Et le nuage que vous voyez symbolise le cloud, c'est-à-dire Snowflake n'est pas installé sur votre poste, sur votre ordinateur ou encore dans votre propre centre de données. Mais il est accessible via Internet. Sur les serveurs d'un fournisseur cloud, que ça peut être AWS, ça peut être Azure, Microsoft Azure, ça peut être aussi GCP, d'accord, Google Cloud Platform. Et la base de données à l'intérieur du cloud indique qu'il s'agit d'une solution de gestion des données. Ok, on descend juste en bas, on a trois icônes en bas reliées au cloud. Et ces trois icônes décrivent parfaitement les principales caractéristiques de Snowflake. On a entre autres le SQL Data Warehouse. On a aussi le build for the cloud, c'est-à-dire conçu pour le cloud. Et en troisième instance, nous avons le delivered as a service, livré en tant que service. Alors, l'entrepôt de données SQL, le SQL Data Warehouse, celui de gauche, c'est quoi un data warehouse? Un data warehouse, c'est un entrepôt de données de type base de données, d'accord, qui est spécialement conçu pour l'analyse des données. Il permet aussi de stocker des données qui proviennent de différentes sources et de les interroger pour obtenir des informations. Et exactement l'outil qui permet d'interroger cette base de données-là s'appelle SQL, d'accord, qui permet d'interagir avec les données. Le build for the house, conçu pour le cloud. Cela signifie simplement que Snowflake a été pensé dès le départ pour fonctionner sur un environnement cloud. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Bien entendu, il va tirer parti de tous les avantages de cloud, tels que la scalabilité, la flexibilité et puis la gestion simplifiée. Lorsqu'on parle de flexibilité, dans le contexte de Snowflake, cela signifie la capacité à s'adapter facilement à des besoins. Voilà, des besoins qui changent, des besoins changeants, sans contrainte matérielle ou encore sans contrainte logicielle. C'est comme un système qui peut changer de forme chaque fois, qui peut changer de forme pour s'adapter à un conteneur. Concernant la scalabilité, c'est la capacité d'augmenter ou encore de diminuer les ressources selon nos besoins. Ok. Voilà. On passe maintenant à delivery as a service, livrer en tant que service. C'est ce qu'on appelle le SaaS, Software as a Service, SaaS. Cela veut dire que vous n'avez pas besoin d'installer ou encore de maintenir le logiciel vous-même. Ici, on n'a pas besoin de maintenance. Pas qu'on n'a pas besoin, on en a besoin, mais ce n'est pas vous qui vous en occupez. D'accord, c'est Snowflake en lui-même. Vous vous occupez de gérer juste votre base de données ou encore vos données qui est à l'intérieur de Snowflake. Alors, comment ça se passe? Vous allez juste vous abonner au service et Snowflake gère toute l'infrastructure sous-jacente. C'est comme lorsque vous partez par exemple sur votre mail. Vous ouvrez votre mail via un navigateur, que ce soit Google ou encore Microsoft Edge. Ça peut être aussi d'autres navigateurs. Hein. Une fois que vous êtes sur le navigateur, vous tapez, vous entrez votre login, que vous soyez sur Gmail ou encore Yahoo et autres. Vous entrez votre login, vous entrez votre mot de passe. Vous accédez au service. Vous partez sur votre mail.
vous consultez votre mail, vous ne vous préoccupez pas de ce qui se passe en arrière. Comment est-ce que Gmail gère ses serveurs, comment est-ce qu'il gère les mises à jour, ça ne vous intéresse pas, c'est pas à vous de gérer ça. D'accord? Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de là? Une fois qu'on a décortiqué les différentes icônes, on a décortiqué le schéma entier, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire simplement que Snowflake est une solution d'entrepôt de données qui est basée sur le cloud et fournie en tant que SaaS, Software as Services. D'accord? Alors, un entrepôt de données dans le cloud est accessible comme un service et aussi qui utilise aussi SQL, le langage SQL. Par ailleurs, l'architecture unique de Snowflake. Bien entendu, Snowflake a aussi ce qu'on appelle une architecture unique qui permet aux utilisateurs de créer simplement les tables et de commencer à les interroger avec très peu d'administration. Ici, on n'a pas besoin de quelqu'un qui a toute la technicité de NDBR. Si tu as juste des petites notions, des notions de création de tables, des notions de langage SQL, tu peux administrer sans problème Snowflake. Alors, qu'est-ce qui se passait traditionnellement? Avant, gérer une base de données, surtout un entrepôt de données, demande beaucoup de travail à des administrateurs de base de données. Mais avec Snowflake, la grande partie de ce travail-là est automatisée ou encore c'est simplifié. Vous pouvez créer vos tables ou encore stocker les données et commencer à faire vos requêtes, c'est-à-dire poser des questions données, sans avoir à vous soucier de la performance, de la mise en échelle ou encore de la maintenance qui est si complexe avec les bases de données relationnelles. Alors, la formule tout en bas que vous voyez, Snowflake est égal à DB plus SQL plus ETL. Le DB, c'est database, bien évidemment, base de données. Snowflake est d'abord fondamentalement une base de données. Le SQL, c'est-à-dire vous allez interagir avec cette base de données en utilisant le langage SQL. Le ETL, extract, transform, load, c'est-à-dire extraire, transformer, charger. C'est juste un processus courant dans les différentes bases de données. Cela signifie que vous allez prendre des données des différentes sources, c'est-à-dire les extraire, les nettoyer, les organiser, les transformer, puis les placer dans un entrepôt de données, c'est-à-dire les charger. Alors, lorsque vous utilisez Snowflake, cela simplifie souvent ces processus-là en vous offrant les capacités pour réduire la complexité de l'ETL traditionnel. Cela veut dire simplement que Snowflake n'est pas seulement un endroit pour stocker les données. Il facilite aussi l'intégration et la préparation de ces données pour l'analyse. Alors, prenons le cas d'une petite startup qui vend des produits en ligne. Alors, la première des choses qu'elle va faire, va stocker ces données ces données de vente, des clients et de marketing dans les différentes feuilles Excel, les calculs Excel. Et aussi, si elle utilise aussi les petites bases de données locales, elle va stocker les données. D'accord? Mais au fur et à mesure que l'entreprise va grandir, il devient impossible de combiner toutes ces données pour savoir, par exemple, quels sont les produits les plus vendus par type de client ou encore quelle campagne marketing génère le plus de revenus. Et parfois, les analyses sont lentes et parfois très obsolètes. Et c'est là que vous allez décider d'engager un expert de base de données. Mais là encore, ça coûte très cher. Alors, avec Snowflake, tout est simplifié. Qu'est-ce que la startup va faire? La startup va juste abonner à Snowflake. Elle peut facilement charger ses données. Les données de vente, les données de marketing, des sites web et autres. Elle peut charger tout. Même si ces données proviennent des différentes sources. Alors, grâce à la simplicité de Snowflake, c'est-à-dire le peu d'administration,
un analyste de données ou encore un marketeur qui a peu de technicité peut créer, peut gérer Snowflake, peut créer les tables, peut aussi écrire les requêtes SQL pour faire ressortir les produits les plus populaires dans chaque région, par exemple, ou encore mesurer l'efficacité de ces produits en ligne. Il peut aussi identifier par exemple les clients les plus fidèles, ceux qui risquent aussi de partir, ou encore prévoir les tendances de vente et de mise les tendances de vente pour, pour la semaine, pour les mois à venir. Alors, pourquoi dans ce cas Snowflake est idéal pour notre startup? Alors, ici, la startup n'a pas besoin d'acheter des serveurs coûteux parce que les serveurs coûtent très cher. Par moment, ils sont sous-utilisés. Ni d'embaucher encore une équipe de DBA. Elle paye seulement l'utilisation, comme on le fait avec l'électricité. Et puis, le reste, Snowflake va gérer la complexité technique qui va permettre à l'entreprise maintenant de se concentrer sur l'analyse et puis la croissance de sa structure. Alors, pour finir, que pouvons-nous dire de cette première partie? Snowflake est une solution puissante et accessible qui rend l'analyse de données à grande échelle accessible et gérable par toutes sortes d'entreprises et simplifie grandement l'infrastructure et aussi l'administration des bases de données relationnelles. D'accord? On continue toujours avec la deuxième partie. Le Legacy Data Landscape. Voilà. Alors, le Legacy Data Warehouse Landscape, c'est-à-dire le paysage traditionnel d'entrepôt de données. Ici, nous avons l'architecture, anciennement l'architecture des entrepôts de données. Alors, comment ça se passait? On avait bien entendu nos données sources, nos sources de données. Tout juste à gauche, on avait nos sources de données. C'est les endroits d'où proviennent toutes les données brutes d'une entreprise. D'accord? On y trouve plusieurs données. On a les OLTP, les bases de données relationnelles. On a aussi les Enterprise Applications, applications d'entreprise, les third party. On a aussi les Web Apps et puis les autres. Voilà. Alors, concernant les bases de données OLTP, ce sont des bases de données transactionnelles. OLTP signifie Online Transaction Processing. Bon, elles sont conçues pour enregistrer rapidement les opérations quotidiennes, c'est-à-dire les transactions que nous avons effectuées sur les bases de données. L'Enterprise Application, application d'entreprise, ce sont des logiciels que la structure utilise, l'entreprise utilise pour ses opérations. On a les logiciels comme on a les ERP, c'est-à-dire Enterprise Resource Planning. Entre autres, on peut citer SAP ou encore Oracle EBS qui gère la comptabilité, les stocks et puis les ressources humaines. Il y a aussi les systèmes CRM, Customer Relationship Management, comme Salesforce, qui gère les interactions avec les clients, les différents clients. Ok, les third party, les tiers, ce sont les données qui proviennent des partenaires externes ou encore des services tiers. Les données météo pour prédire la demande de certains produits ou encore les données démographiques d'un fournisseur externe, les données des campagnes de Facebook, des campagnes publicitaires de Facebook ou encore de Google Ads. Voilà, c'est tout ça qu'on appelle les third party, les données tiers. Alors, les web apps. Les web apps sont des applications web. Voilà, les applications web qui génèrent les données par l'utilisation de sites web ou encore d'applications mobiles. On a par exemple les données des clics sur un site e-commerce, l'historique des navigations. On a aussi les informations des sessions des utilisateurs.
Voilà. Les hauts vers les autres, cela peut inclure les autres, peut inclure les fichiers plats, les fichiers CSV, les capteurs IoT, les données de réseaux, des réseaux sociaux, voilà, etc. Ok, l'ETL, tout juste au centre, extract, transform, loading, c'est-à-dire extraction, transformation et puis chargement. Ici, c'est la partie la plus critique et aussi beaucoup plus complexe dans un paysage traditionnel. Et c'est un processus qui se déroule en 3 étapes. Comme je l'ai dit, extraction, transformation et chargement. Concernant l'extraction, il permet de récupérer toutes les données brutes venant des sources. Voilà. Concernant la transformation, il permet de nettoyer, standardiser, agréger, restructurer les données pour les rendre cohérentes et utiles pour l'analyse. Et c'est aussi là que les données sont aussi préparées. Concernant le chargement, on insère les données transformées dans les entrepôts de données. Voilà. Le EDW, Enterprise Data Warehouse, au centre à droite, au centre droit. Bon, ici, il désigne l'entrepôt de données d'une entreprise ou encore l'entrepôt de données d'entreprise. C'est la base de données centrale où toutes les données transformées et aussi consolidées sont stockées. Il est aussi très optimisé pour l'analyse, contrairement aux bases de données OLTP qui sont optimisées pour les transactions. D'une autre part, on a aussi le Data Lake ou encore Hadoop, lac de données ou encore Hadoop, en bas au centre. Vous savez, parfois dans le paysage traditionnel, il y a aussi un Data Lake ou encore un cluster. Ok, c'est un Data Lake, c'est un dépôt où les données brutes ou encore les données semi-structurées sont stockées. Alors, ici, l'utilité, c'est de permettre de conserver toutes les données brutes, même celles qui ne sont pas encore utilisées, pour des analyses futures ou encore pour des besoins d'apprentissage automatique qui nécessitent des données non transformées. D'accord? Voilà. Alors ici, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut stocker toutes les données. Ça, c'est juste un exemple. On peut stocker toutes les données brutes, par exemple, des logs d'un site web, les enregistrements, par exemple, d'appels clients, ou encore les photos des produits, qui sont les données non structurées. On peut faire plein de choses, d'accord? On peut stocker plein de données. Par la suite, on a les datamats à droite. Les datamats sont des sous-ensembles de l'Enterprise Data Warehouse. Ils sont plus petits et ils sont conçus pour répondre aux besoins spécifiques d'un service ou d'une fonction particulière dans une structure. On peut créer un datamat par exemple pour le service marketing avec les données clients. On peut aussi créer un datamat pour le service financier avec les données comptables et les données budgétaires. On peut aussi créer un datamat pour les services de vente avec les performances des vendeurs et les prévisions. Alors, pourquoi créer ces datamats? Pourquoi créer ces petites bases de données? Cela permet de simplifier l'accès aux données pour les utilisateurs finaux et permet entre autres d'améliorer les performances pour les requêtes spécifiques dans un domaine. Au lieu d'aller interroger toute la base de données, tout le data warehouse,
Voilà, vous partez simplement dans votre département ou encore dans votre service, la base de données qui y est, par exemple la base de données vente, vous interrogez les ventes, la base de données directement. Voilà. Or, lorsque vous êtes sur l'Enterprise Data Warehouse, tout y est combiné. Alors, il va scanner toute la base de données. Et vous savez, en termes de ressources, cela va utiliser beaucoup assez de ressources pour parvenir à la réponse de votre requête. Alors, en sixième partie, nous avons le BI Analytics, c'est-à-dire Business Intelligence, tout juste à droite. Ce sont des outils, ce sont les différents outils et aussi les utilisateurs finaux qui exploitent les données pour en tirer les informations. Alors, les outils, qu'est-ce qu'ils utilisent? Il y a les outils de BI, de Business Intelligence comme Tableau. Tableau, nous sommes à la version, disons, 11.12, je crois bien. Et Power BI. Aussi Power BI de Microsoft. Il y a aussi ClickView. Ou encore, on peut aussi avoir les plateformes d'analyse statistique comme le langage R ou encore Python. Alors, concernant les utilisateurs, on a les analystes des données, les managers, les dirigeants, les scientifiques des données. Alors, ces outils vont servir à créer des rapports, des tableaux de bord interactifs, des analyses prédictives, les modèles d'apprentissage automatique. Les icônes que vous voyez représentent des graphiques, des tableaux, des données tabulaires, c'est-à-dire les rapports, qui vont permettre aux utilisateurs, aux décideurs de prendre des bonnes décisions concernant la structure ou encore concernant un produit bien spécifique. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Quels sont les points clés et aussi les défis des paysages traditionnels? Qu'est-ce qu'on peut en tirer? On peut dire. Ici, on a les délais de données. Voilà, les délais de données sont généralement pas en temps réel. Cela veut dire quoi? Les données ne sont pas généralement pas en temps réel au fait. Il y a un délai de latence dû au processus ETL. Voilà. Il y a aussi le coût et la complexité. L'infrastructure, c'est-à-dire les serveurs, les stockages, sont très coûteux et par moments sont sous-exploités. Et aussi, sans oublier aussi le développement et puis la maintenance des processus ETL sont très complexes. Aussi nécessitent des compétences des compétences spécialisées et une grande technicité. Par ailleurs, on a aussi le défi de scalabilité. Voilà. Augmenter les capacités pour gérer plus de données ou encore plus d'utilisateurs est souvent par moments coûteux et prend du temps. Il faut acheter et aussi installer de nouveaux serveurs. Bon, tout ça, ça permet de ralentir le processus. Par ailleurs, il y a aussi la maintenance, les mises à jour des logiciels, la gestion des pannes, l'optimisation des performances qui nécessite aussi une équipe qui est dédiée concernant. Et sans oublier que lorsque vous engagez une équipe, il y a aussi des temps, il y aura bien sûr des temps d'arrêt potentiels. Alors, c'est précisément pour résoudre ces problèmes que des solutions modernes basées sur le cloud comme Snowflake ont été développées. Juste en simplifiant drastiquement le processus ETL et aussi la gestion de l'infrastructure. Alors, ici, nous avons le Modern Data Landscape. Voilà, qui est le paysage moderne des données. Alors, on va aller beaucoup plus rapidement. Ici, la partie de gauche, c'est-à-dire les data sources sont pareilles, rien ne change, sont pareils à nos paysages traditionnels.
On a entre autres toujours les mêmes OLTP, les bases de données relationnelles. Euh, on a notre application d'entreprise, on a nos applications d'entreprise comme les ERP, les CRM. On a les third party, les applications, les données externes. On a toujours aussi les web apps, les applications web et les autres, les fichiers, les capteurs et autres. Là où tout va commencer à changer, c'est-à-dire à partir du centre, le bloc vertical. C'est ici que les premières différences majeures apparaissent. Le processus reste le même, c'est-à-dire extraire, transformer, charger. Mais l'ordre peut changer et l'exécution de ces ordres aussi sont souvent simplifiées. Alors, qu'est-ce qu'on connaît? On connaît l'ETL, extraction, transformation, loading. Disons que c'est le processus classique où les données sont extraites des sources, transformées, c'est-à-dire nettoyées, agrégées, puis chargées dans un entrepôt. N'est-ce pas? Alors, ici, Snowflake ne remplace pas le besoin de préparer les données. OK? Mais il le rend beaucoup plus facile. Prenons le cas de ELT, c'est-à-dire Extract, Load, Transform. Extract, Load, Transform. On avait vu l'ETL, qui est l'Extract, Transform, Loading. Ici, c'est une approche de plus en plus courante avec les entrepôts de données modernes comme Snowflake. OK? On extrait les données sont extraites des sources. On passe maintenant à la charge. Elles sont directement chargées sous forme brute, souvent sous forme brute. On les charge directement dans Snowflake. Et on peut aussi les charger directement dans un data lake ou encore dans une entreprise, dans l'entreprise data warehouse. On peut le faire à la fois, c'est-à-dire charger en même temps dans le data lake ou encore charger en même temps dans l'entreprise data warehouse. Concernant la transformation, ils sont exécutés à l'intérieur de Snowflake. Et ils vont utiliser la puissance de calcul de Snowflake pour traiter les données. Alors l'avantage ici avec l'ELT, puisque Snowflake puisque Snowflake peut gérer les grandes quantités de données brutes, et il les fait très rapidement. Alors, il est plus efficace de charger les données d'abord et de les transformer ensuite. Alors, cela va permettre de réduire la complexité des outils, en fait. Voilà, la complexité des outils ETL externes. Et aussi permet de garder les données brutes disponibles pour d'autres analyses futures. OK. Avec le grand bloc en bleu central que vous voyez, c'est le cœur moderne de Data Landscape. Il faut dire que Snowflake remplit plusieurs rôles, d'accord, qui étaient auparavant séparés ou encore complexes. On a, comme on a décrit, l'Enterprise Data Warehouse. Ici, Snowflake fonctionne comme un entrepôt de données d'entreprise, voilà, mais très puissant. Il stocke les données structurées, semi-structurées de manière optimisée pour l'analyse. Concernant le Data Lake ou encore Landscape et Hadoop, ici, contrairement au système traditionnel où le Data Lake était souvent une entité séparée, souvent basée sur Hadoop, Snowflake peut stocker et aussi gérer les données brutes ou semi-structurées de très grande taille, de très grande quantité. Ici, l'avantage, c'est qu'on n'a plus besoin de déplacer les données entre le Data Lake et l'Enterprise Data Warehouse.
tout sera au même endroit. Voilà. Ce qui permet évidemment de simplifier l'architecture. Concernant les data mart, ici c'est une innovation majeure avec Snowflake. Dans les systèmes traditionnels, les data mart étaient des copies physiques, des sous-ensembles des données, ce qui demandait de l'espace de stockage. Avec Snowflake, les data mart sont logiques, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de copies physiques de données, mais des vues. Il s'agit juste des vues ou des tables spécifiques créées à partir de l'Enterprise Data Warehouse. Il faut dire que ces vues sont comme des filtres sur l'Enterprise Data Warehouse et qui permet de présenter les données pertinentes pour un service donné sans dupliquer les données. D'accord? L'avantage ici, il y a moins de complexité, pas de duplication des données, pas de problème de synchronisation entre l'Enterprise Data Warehouse et les data mart. Les données sont toujours à jour parce qu'elles proviennent simplement directement de la source unique. Et la dernière partie, le BI, ou encore Business Intelligence, tout juste à droite. Ici, les outils utilisateurs finaux sont les mêmes, mais leur expérience est grandement améliorée. Ok? Et comme outil BI, on a déjà cité, on a les tableaux, on a l'outil tableau, on a Microsoft Power BI, ClickView, R, Python, etc. Les analyses aussi ne changent pas. L'avantage ici, c'est la rapidité. Les requêtes sont exécutées de manière beaucoup plus rapide grâce à la puissance de calcul de Snowflake. Les données ici sont beaucoup plus fraîches parce que grâce à l'ULT et aussi l'absence de copies physiques, concernant les data mart, les utilisateurs ont accès à des données plus récentes, beaucoup plus récentes, parfois presque en temps réel. Ici, l'accès est simplifié, pas besoin de naviguer entre plusieurs systèmes data lake et l'enterprise data warehouse et aussi les data mart. D'accord? Tout est accessible via Snowflake. Concernant les petites coches vertes que vous voyez, les icônes à droite, ça indique simplement que Snowflake a été amélioré et indique simplement l'amélioration de l'expérience et des capacités d'analyse. Alors, conclusion ou encore les avantages, on va résumer tout cela. Ici, on a une certaine simplicité au niveau de l'architecture moderne de Snowflake. On a une simplicité. On a moins de systèmes à gérer. Ici, Snowflake remplace le Data Lake, l'Enterprise Data Warehouse et simplifie les data mart. Les chargements sont beaucoup plus rapides. Voilà. Avec l'ULT. Et concernant l'exécution des requêtes, ils sont super, ultra rapides. Et aussi, on a une certaine fraîcheur de données, c'est-à-dire un accès à des données beaucoup plus récentes et par moment quasi en temps réel. Concernant la flexibilité, on a une gestion facile des accès structurés et non structurés. Et aussi, sans oublier la scalabilité, la puissance des calculs s'ajuste automatiquement. C'est très intéressant. Voilà, on n'a pas besoin d'aller soi-même ajuster, ajouter des ressources, retirer des ressources. Non, on n'a pas besoin. Snowflake s'en occupe. On ne fait que payer, on ne paie que ce que l'on utilise ici. Concernant les coûts, les coûts sont optimisés. On n'a pas besoin d'acheter ou encore de maintenir l'infrastructure physique, comme je le disais. Alors, c'est une évolution très majeure qui permet aux entreprises d'être beaucoup plus agiles
beaucoup plus concentrées, réactives dans l'utilisation de leur base de données. Ils vont beaucoup plus se focaliser sur le résultat, beaucoup plus se focaliser sur l'analyse de la prévision que de chercher à faire la maintenance, de chercher à acheter des serveurs de plus. Voilà, Snowflake simplifie tout cela. Donc, c'est un très grand intérêt pour les entreprises de s'y mettre. Voilà, encore d'utiliser cette solution.